Nedarim Daf Pebet. Bonjour à tout le monde, Shavua Tov. On continue ma secrète Nedarim, les Nedarim qui se passent entre le mari et la femme et que le mari peut les annuler. On va voir aujourd'hui une histoire à travers laquelle on pourra apprendre certains Nedarim qui rentrent dans la catégorie de Nidre Inouï. On a vu qu'il y a deux catégories de Nedarim que le mari peut annuler. C'est Dvarim chez Beno Lebana et Nidre Inouï Nefesh. C'est-à-dire, si elle a fait un serment qui concerne leur couple, le mari et la femme, des choses qui se passent entre eux deux, alors le mari peut les annuler. Et la deuxième catégorie, c'est Nidre Inouï Nefesh. Elle fait un serment qui cause à la femme une souffrance, alors ça fait partie aussi des Nedarim que le mari annule. Dans notre Gemara, on va voir une phrase que Shmuel va dire. On va d'abord amener l'histoire. Rav Zilberstein, toujours. Chashukei Chemed. Sur Masechet Nedarim, Rav Zilberstein va nous ramener une histoire. Un couple, en fait, un mari et une femme, qui sont assez âgés et qui ont des enfants mariés. Et la femme est toujours intéressée d'aider les enfants, de leur donner des cadeaux, de les aider financièrement. Et le mari, apparemment, il est un peu plus radin. Il essaye il est près des sous. Et donc, jusqu'à qu'un jour, le mari, il a dit à sa femme, je t'interdis de donner des cadeaux aux enfants. Peut-être qu'elle exagérait, peut-être que non. En tout cas, c'était ça l'histoire. Le mari interdit à sa femme d'aider leurs enfants mariés. Et la femme qui se plaint, elle dit, nous, on est à Baruch Hashem, on a une bonne part de ça, on a suffisamment d'argent. Eux, ils ont des difficultés financières, ils étudient la Torah, etc. Et je suis très intéressé de les aider. Pourquoi mon mari ne me laisse pas? Donc, la question qui se pose, est-ce que c'est considéré ici que le mari, il fait une souffrance à sa femme, et s'ils vont dans un bedin, on va forcer le mari de permettre à sa femme de gâter un petit peu ses enfants. Est-ce qu'elle a raison ou elle n'a pas raison? C'est ça la question. Donc ici, c'est pas une histoire de neder, on fait attention, c'est pas une histoire de neder, on essaye juste de déterminer est-ce que le fait qu'on interdise à quelqu'un de donner des cadeaux à quelqu'un d'autre, c'est considéré qu'on lui fait souffrir. Pour essayer de déterminer ça, on pourra peut-être avoir une preuve de notre Gemara. Dans notre DAF, il y aura Shmuel qui va dire au nom de Lévi la phrase suivante. Tous les Nedarim, un mari peut faire annuler, peut être méfaire à sa femme, à part les Nedarim, qu'une femme elle dise je fais un serment que je ne vais pas faire profiter quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, il n'y a pas, ça ne rentre pas dans les deux catégories qu'on a vues, et donc le mari ne peut pas faire annuler ce Neder. Donc, dans un cas où elle va dire, je fais un serment que je ne vais pas, moi, annuler de telle et telle personne, que je ne vais pas, moi, profiter de telle et telle personne. Ici, on comprend qu'il y a une personne souffrance. Dans ce cas-là, le mari va annuler le Neder. Mais si c'est le contraire, elle fait un serment, je ne vais pas faire profiter quelqu'un d'autre. Ici, ça c'est pas Inou Nefesh, c'est pas Dvarim chez Beno Lebana. Et donc, le Neder devra rester, il ne pourra pas être annulé par le mari. Donc, ici, on retrouve dans notre Gemara que le fait de ne pas pouvoir faire profiter quelqu'un d'autre de mon argent, c'est pas considéré comme une souffrance. Et la Gemara, apparemment, elle parle dans tous les cas. S'il y avait une différence entre son fils et pas son fils, et que chez son fils c'est considéré oui comme une souffrance, là, Gemara, elle aurait été obligée de nous dire, attention, il y a dans certains cas où si c'est son fils, si cette femme elle a dit je ne vais pas faire profiter mon fils, alors on considère peut-être oui cette chose-là comme une souffrance. Alors, dans ce cas-là, la Gemara aurait dû dire que dans ce cas-là, alors, le mari pourrait faire Afarat Nedarim. Et donc, si la Gemara n'a pas fait cette nuance, n'a pas donné ce détail, apparemment, il n'y a pas de détail et ça n'existe pas quelqu'un qu'on puisse considérer qu'il est vraiment il souffre du fait qu'il ne peut pas faire profiter quelqu'un d'autre. Le Ritva et le Meiri, ils parlent de cette question. Le Ritva, il va nous dire que c'est vrai, il n'y a pas de chidouche là-dedans. Le Meiri, il va nous dire que le chidouche, justement, c'est même dans un cas où cette femme, elle dit qu'elle a une souffrance, que ça lui fait une douleur, le fait qu'elle ne peut pas faire profiter cette personne-là, même dans ce cas-là, le mari ne peut pas faire un farat et darim parce que c'est pas vraiment considéré comme une souffrance. Donc on voit ici clairement que dans tous les cas, ne pas pouvoir profiter, d'être privé de pouvoir profiter de quelqu'un d'autre, c'est pas considéré comme une souffrance. Et donc si on veut revenir dans notre cas, dans le cas du Shlom Bayit, la femme qui veut faire profiter ses enfants et elle dit mon mari me fait souffrir,
Un mari ne doit pas faire souffrir sa femme, c'est pas bien. Est-ce qu'elle a raison, elle n'a pas raison? Ici, d'après ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, la femme apparemment n'a pas raison. C'est pas vrai qu'elle souffre. C'est pas considéré dans la halakha comme une souffrance. Et donc, on dira au mari, tu peux garder ton argent pour toi-même et les enfants, ils vont le recevoir que plus tard. Plus tard, comme ont l'habitude des enfants d'hériter leurs parents après qu'ils sont niftar. En tout cas, pour l'instant, le mari, il peut garder son argent chez lui. C'est pas considéré qu'il fait souffrir sa femme. Il faut quand même un petit peu raisonner à ce propos-là. C'est apparemment un peu plus complexe que ça. Dans le Nimukei Yosef, dans le DAF précédent, on va voir un grand chidouche. La Gemara, à plusieurs reprises, elle fait une comparaison entre le Nidre Inouï Nefesh de Masechet Nedarim et le Inouï qu'il y a à propos de Yom Kippour. Yom Kippour, il y a les cinq affligements, les 5 Inouïm que on se fait à Yom Kippour. Et la Gemara, elle va faire des comparaisons entre les uns et les autres. Le Nimukei Yosef, il a envie de faire quand même une certaine différence. Il va dire, faites attention, il y a une différence entre Inouï et Inouï Nefesh. À propos de Nedarim, on parle d'une question de Inouï Nefesh, un affligement de l'âme. À propos du Yom Kippour, il suffit qu'il y ait même un certain affligement, n'importe quel affligement a été interdit, même si c'est pas considéré comme un Inouï Nefesh, si c'est que un Inouï, c'est déjà interdit. C'est un peu, on dirait que c'est un peu joué avec les mots, mais quand même, il y a ici une différence. À propos du Yom Kippour, on va plus être marmire. On va dire que même une chose qui est considérée que comme un inouï, même si c'est pas encore un inouï nefesh, c'est déjà interdit. Par contre, pour les nedarim, il faudra en arriver à un degré d'affligement qui s'appelle inouï nefesh, et c'est que dans ce cas-là, on pourra faire afarat nedarim. Le Nimukei Yosef, il parle des rapports, des reliens du mari entre la femme. Et la Gemara, dans le DAF précédent, elle va faire une recherche, est-ce que c'est considéré comme un Inouï Nefesh ou comme Dvarim chez Beno Lebena. Et le Nimukei Yosef, il pose la question, pourtant, à propos de Yom Kippour, c'est clair que c'est interdit. Donc, pourquoi ici, on essaie de se poser la question, c'est clair que c'est considéré comme un Inouï, comme un Inouï Nefesh. Et là, c'est pour cette question que le Nimukei Yosef va faire cette différence. Il va dire non, on ne peut pas ramener une preuve de Yom Kippour. À propos de Yom Kippour, c'est sûr que c'est considéré comme un Inouï. La question, c'est, est-ce que, à propos des Nedarim, c'est considéré comme un Inouï Nefesh? Si c'est comme ça, on pourrait peut-être renverser un petit peu le psak qu'on a vu jusqu'à maintenant et dire que dans l'histoire du Shlom Bayit, c'est vrai qu'on a une preuve dans notre Gemara que de priver quelqu'un, de faire profiter quelqu'un d'autre, c'est pas considéré comme un Inouï Nefesh, et c'est la raison pour laquelle le mari ne pourra pas faire Afarat Nedarim à ce propos-là. Par contre, on n'a toujours pas de preuve. Est-ce que c'est peut-être considéré comme un Inouï? Pas un Inouï Nefesh, mais un Inouï Sam. Et peut-être qu'un Inouï, ça rentre dans la catégorie, dans le cadre de quelque chose qui s'appelle Inouï. Et si c'est comme ça, dans ce cas-là, on dira peut-être au mari, c'est vrai que c'est pas considéré vraiment comme un Inouï Nefesh, mais un Inouï, c'est oui un Inouï. Peut-être que oui, on peut considérer cette chose-là comme une certaine souffrance. Et dans ce cas-là, on va oui conseiller au mari de ne pas priver sa femme de ces choses-là et de la laisser gâter ses enfants sans problème. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ici la question elle est relevée. On a vu les tzedim, on a vu qu'apparemment c'est considéré, c'est sûr que c'est pas considéré comme un inouï fèche, c'est pas vraiment une souffrance. C'est peut-être considéré comme un inouï parce qu'on n'a pas de preuve que ce n'est pas considéré comme un inouï. Mais quoi qu'il en soit, il faudra essayer de trouver une autre manière en fait d'arranger ce mari et cette femme pour que tout le monde soit content.